Le film qui va suivre est inspiré par l'histoire authentique de Don et René McKay et par le tragique incendie de forêt de Storm King Mountain dans le Colorado en 1994. Bien joué. Klassen. Ouais. Zimmerman. Amstead. Astral. Rino. Ah ouais. Mackay. Accrochez-vous les gars. Allez, c'est parti. Et Jack, t'as pris les pilules anti-roulis? J'ai avalé le tube. J'ai rien pris, faut que t'en gardes. Ok. T'as pris une pomme? Une quoi? Quelqu'un a pris une grosse pomme pour le bisu? Ouais. Pas de problème. Oh, du tonnerre. En cas de coup dur, colle-toi ça dans la bouche. J'aimerais pas que tu te fasses rôtir sans avoir une garniture, tu piges? Allez les gars, maintenant on y va. Debout. Après vous. Par ici. Par ici. Apporte-moi la tronçonneuse, brouille-toi. Regarde, c'est par là. Montez sur la gauche. John, par ici, va une part.
Surveille les foyers ponctuels, c'est un vrai four ici, allez grouille! Don, Astral! Si cet arbre tombe, il va nous barrer la route et le feu nous doublera! Abattez-le, allez-y! De ce côté-là! D'accord. Attention! Il va nous tomber dessus! T'as eu du chaud. Merci. Par là, vite! Dégagez-le, dégagez-le! Hé les mecs, attention à vous! Bien! Bravo, c'est super! Bon boulot! Et cette fois, je pense que la ligne va tenir le coup. Ouais. Mieux vaut tard que jamais. Maintenant qu'on a terrassé le monstre, voilà nos sauveurs, les hotshots qui arrivent. Qui est le responsable? Tom Clason, très heureux. Comment ça s'est passé? Oh, on s'est bien amusé. Dommage que vous soyez pas arrivés plus tôt. Pourquoi vous prenez pas l'avion plutôt que le car? Il nous reste à faire quelques opérations de nettoyage. Le front de feu commence de l'autre côté de ce ravin. Faites gaffe à la réverb, j'aimerais pas vous voir transformer en méchoui. Un de ces jours, cowboy, ton parachute s'ouvrira pas et tu t'écrabouilleras. Alors tu regretteras de pas avoir pris le car. Adios. À plus tard, les gars. Tu sais de quoi t'as l'air? Voyez-vous, on a encore du boulot. Non, de quoi? T'as l'air d'un mec qui a décidé de ce qu'il voudra faire quand il sera grand. Hey Billy, viens voir. Tiens-moi ça une minute. Fais gaffe, ne lâche pas. Un grand verre pour le bisu. Le bisu, c'est terminé, j'ai fait mon premier saut. Maintenant, tu n'as qu'à m'appeler Monsieur Mackay. Comme tu veux, mais c'est à tourner, vieux. Où est la serveuse? Vous voulez que je vous dise, c'est pas normal qu'une femme ignore toute une table de pompiers parachutistes. Parfaitement. Après tout, nous sommes les types les plus désirables du monde, c'est pas vrai? T'es pas d'accord, Astral? Rino, chaque fois que je sens ton odeur bien particulière, je me pâme littéralement. Hey, Don. Hey. Don. Pierre. Si tu fais rien, je connais des pompiers qui vont mourir de soif. Courage, mon vieux. Votre serveuse va s'occuper de vous. Faites-le, soyez sympa, elle nous met un peu trop de mousse. Qu'est-ce que vous fêtez? Aujourd'hui, j'ai perdu ma virginité. Et à part ça? Ah, c'est vrai, j'ai fait mon premier saut. Ah oui? À cette occasion, on vous met une patate dans la bouche, c'est ça? Une pomme. Pourquoi on fait ça? C'est rien. C'est la tradition. Et comment s'annonce la saison des incendies? Très chaude. Tout ce qui peut brûler est prêt à s'enflammer. Vous paierez la serveuse? Vous voulez danser? Je suis trop occupée pour l'instant. Après votre travail. Après mon travail, il n'y aura plus de musiciens. Alors, on pourrait... Faire notre musique à nous. C'est pas ce que j'allais dire. Don Mackay, on croyait que tu avais disparu avec nos bières. Je pouvais pas me libérer, elle me lâchait plus. Oh oui, je comprends. À demain soir. Bonne nuit, Andy.
Bonsoir. Je m'appelle Don McKay. Je sais. Moi, c'est René. Dans les danses folkloriques, je me débrouille pas trop mal. Je tâcherai de m'en souvenir. Parlez-moi de la perte de votre virginité. Eh bien, elle s'appelait Suzy, elle était très... Je vais dire votre saut d'avion, petit crâneur. Non, de ça. Génial. Une vraie fête de Noël, le plus beau jour de ma vie. J'étais là, comme ça. J'ai bondi hors de l'avion. Mon parachute s'est ouvert et je me suis vu descendre sur cette espèce de monstre, terriblement affamé et puissant. Ensuite, on est là, par terre. Et on avance en taillant un front avec une tronçonneuse et un poulaski. C'est l'outil qu'on utilise. Je sais ce que c'est qu'un poulaski. J'ai combattu le feu, moi aussi. Vraiment? Oui. J'ai travaillé pendant 2 étés à l'Office des forêts. Oh. J'adorais ça. En général, un vieux car scolaire nous emmenait en haut de la montagne. Ensuite, on marchait 3 ou 4 heures jusqu'au feu. Et parfois, on voyait descendre des parachutistes juste au-dessus de nous. Des anges tombés du ciel. Oh, quelle modestie! Pourquoi vous avez arrêté? À cause de ma fille. J'avais peur qu'il m'arrive quelque chose et ça me rendait nerveuse. Votre fille? Oui, elle a 5 ans. Elle est chez mes parents jusqu'à la fin du mois. Et le père, où il est? Loin dans le temps, comme dans l'espace. Aucun bûcheron dans votre vie? Aucun en ce moment. Tournez-vous? Pourquoi? Juste pour voir ce qu'il y a de marqué sur votre jean. Je suis reçu? Pas encore. Suivez-moi. For a kind word, too late for a smile. You've gone away and won't be. Et que faites-vous en hiver? Il n'y a pas d'incendie en hiver. N'importe quoi pour rester dehors. Je chasse, quelquefois je fais le guide, et je pars en voyage pendant quelques semaines. Voyez-vous ça, hein? Moi, je danse avec Jeremiah Johnson. What I know now, I take you in my arms again, make you love me somehow. I wish I knew then how to keep you satisfied. God knows. Comment ça s'est passé avec la serveuse? On s'est trouvé sympathique. Oui, ça se voyait. Elle a combattu le feu, tu sais. Ah oui? Tant mieux. Hé, Classen! Est-ce que tu sais pourquoi Astral s'appelle comme ça? Non, pourquoi? Ses parents étaient des fans de Van Morrison et de ses albums. Des parents hippies, y a rien de pire. Hé! Moi, je suis le résultat d'un super album. Quand est-ce que je vais sauter? Ça dépend des incendies. On fait un roulement. Tu pourras attendre? Non! C'est pas vraiment une carrière. Travail saisonnier, bas salaire, pas de profit. Ouais, sauf que nous, on saute d'un avion pour combattre des incendies. Oui, il y a ça, et puis surtout, de temps en temps, il y a un poste fixe à pourvoir. Et ça change tout. 13 mois payés, une assurance maladie, c'est presque un vrai boulot. Et je dois faire quoi pour y avoir droit? Être patient, t'entraîner pour rester en forme, et avoir l'œil sur la concurrence. Tiens, en voilà un vrai concurrent. Juste là. Hé, Rino! Ouais, Monte tous les instruments. j'arrive. Joli. Salut René. Salut. Un petit bouquet de fleurs. Merci. J'ai toujours préféré les roses jaunes aux roses rouges. Moi aussi. Tu déjeunes avec moi? C'est bête. Avec mon ami Laurie, on vient de s'organiser pour aller au cinéma ensemble. Écoute, René, si tu veux... Oh, tu aurais dû me le dire plus tôt. Ouais, c'est vrai. Évidemment. Comme tous les pompiers, tu es sûrement habitué à être parachuté en coup de vent.
Les fleurs sont très belles, en tout cas. J'en suis très heureux. Elles coûtaient cher. Écoute-moi, je vais te faire à dîner. Quand? Demain soir. Pourquoi tu ne viendrais pas me chercher vers 7 heures? 7 heures, d'accord. À bientôt, Laurie. À bientôt. Salut. Salut. Au cinéma, hein? En tant que membre d'un corps d'élite destiné à combattre les incendies de forêt, les pompiers parachutistes doivent toujours être en super forme. À l'inverse de simples mortels, ils s'épanouissent dans les épreuves. Tom, est-ce que cette salle d'entraînement ne serait pas une salle de torture? Le saut en parachute au-dessus d'un incendie, c'est le plus facile. Lutter contre le feu représente avant tout un travail physique très dur. Ensuite, nous devons transporter tout notre matériel pour qu'un hélico puisse le récupérer, ce qui veut dire que nous parcourons plusieurs kilomètres avec 50 kilos sur les épaules. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de fortes épaules ici. Vas-y, montre-lui que les pompiers savent faire des pompes. Il faut en faire combien comme ça? Jusqu'à la fin de l'interview. Ah, regarde la fille. Elle est en train de saliver, elle bave littéralement. Voilà, le largueur nous a donné nos informations. En bas, l'incendie qui nous attend a l'air plutôt chaud. Souhaitez-moi bonne chance. Atterrissage excellent depuis la base aérienne civile de Missoula, Montana, dans le fief des légendaires pompiers volants. C'était Glenna McIntyre en reportage pour News Center 8. Ok? D'accord. C'était parfait. Merci, vous êtes gentil. Ah, Je vais vous enlever ça. je pense Voilà. que ça ira. Encore quelques petits raccords et il n'y aura plus qu'à mettre en boîte. On pourrait peut-être dîner ensemble ce soir. Désolé, je dois y aller. C'est un véritable incendie? Tout à fait. C'est ce qu'on préfère. Vite, les gars! C'est ainsi qu'ils s'en vont, ces jeunes gens courageux, hommes et femmes qui vont risquer leur vie pour défendre nos forêts contre le feu, cet éternel ennemi. Tu l'as eu? Ça allait? Ok. Ça devrait pas être trop difficile. Il dépasse pas quelques hectares. Suivez mon doigt. Vous apercevez l'espace de drainage là-bas à l'est? Ce sera notre principale voie d'échappement. Sur l'autre versant, de l'autre côté de la crête, il y a un secteur complètement noir. Ça pourrait être une zone de repli en cas de besoin, d'accord? Allez, on se prépare. Vite! On n'a plus qu'à se faire aussi léger qu'une plume. Oh, merde! Qu'est-ce que t'as? J'ai oublié d'appeler une certaine personne. Elle t'attendra, mais le feu, lui, il n'attend pas. Appuyez-vous! Allez, go! 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 Vite! Par là! Par ici! Attention aussi! Les gars, derrière toi! Les jeunes, passe-moi la tronçonneuse! Vite, dégage les troncs! Passe par là! Regardez ça, les feux couvents! Quasimodo, maquette, est en train de tout bousiller. Désolé. Qu'est-ce qui te prend encore, hein? Pourquoi, chaque fois qu'on est l'un à côté de l'autre, c'est un vrai duel de titans? J'en sais rien. C'est peut-être que j'ai l'esprit de compétition. Derrière toi! Non, moi j'ai une autre explication. Tu essaies de me doubler pour avoir un poste, non? J'en sais rien, c'est possible. Je ne te crois pas, Mackay. En tout cas, écoute-moi bien. Il n'y aura pas un seul poste à pourvoir avant 1 an. Alors quand il y en aura un, désolé, il sera pour moi. Tu m'as l'air vachement sûr de toi, Timmerman. C'est normal, car je possède des qualités de chef, de l'ancienneté et aussi
cet indéfinissable magnétisme auquel je dois le respect des hommes et surtout l'amour des plus belles femmes. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon au menu? Faux filet, pommes de terre au four, maïs en épi. Normalement, il devait être venu ce soir, mais je crois que je peux mettre la viande au congélateur. Je suis désolée de t'apprendre, ma chère, qu'un pompier n'est jamais exact au rendez-vous, excepté avec le feu. Je connais la chanson, Laurie. Ce genre d'individu te brisera le cœur, c'est tout. Il est là uniquement pour ça. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'il y a au menu? Eh bien, il a un tour de taille de 80 et 90 de longueur de jambe. Je conçois que tu ne puisses pas laisser un homme bâti comme ça t'échapper. Même si c'est un pompier. Je ne vous dis qu'une chose, cet incendie est terminé. On aurait peut-être dû le laisser brûler. Qu'est-ce que tu racontes, Amstead? Réfléchis un peu. Le feu est un phénomène naturel. Il nettoie, il dégage tous les sous-bois trop secs. Si nous l'éteignons, nous permettons au bois combustible de s'accumuler et le prochain incendie sera encore plus chaud. C'est un cercle vicieux. Oh, arrête tes conneries! C'est pas des conneries, c'est ce qu'on nous apprend à l'Office des forêts. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? Agui arrivera plus tard. Pour l'instant, je dois dégager Mackay et Rhino. Merde, d'accord, on y va. Ah, je suis prêt, ramenez-moi au bercail. Alors vous saurez où je vous emmène. Je suis pas très sûr que vous apprécierez. Quoi ça? On vous a dérouté. Il y a un incendie pas piqué des verres dans le Colorado. Il n'y resterait qu'une semaine ou deux. Oui, mais j'ai un rencard. C'est la vie. Salut tout le monde. Je suis désolé, René. C'est la première fois que je trouve un téléphone. On t'a parachuté ailleurs? Plus question de parachute au Colorado. On doit prendre le bus avec les hot shots. Oh, le pauvre petit doit prendre le bus. On a osé de faire ça à toi? Je pense revenir après-demain. J'ai envie de te voir, René. Très envie. Moi aussi. Au revoir. Au revoir. Tu dois avoir des chambres cachées, Mackay. Je t'avoue que je n'y connais pas grand-chose question vin, mais le type du magasin m'a vivement recommandé celui-ci. Je suis sûr qu'il est parfait. Oh mon Dieu, tu es dans un état.
Ça me gêne qu'on me voit avec toi. Approche. Ça devient pathologique, Mackay. On peut avoir l'esprit de compétition sans être malade. 70-60. Est-ce que tu ne pourrais pas jouer autre chose? N'importe quoi. Je te remercie. Hé, Mackay, je crois que tu as de la visite. Comment tu t'appelles? Kara. Salut Kara, moi c'est Don. Tu veux que je te fasse visiter? Oui. 80-60. Ouais, je l'oublie pas. Il est cuit. À point. Bon, fais bien attention. On est à 1500 pieds. Les banderoles sont en vue. On a une centaine de pieds de dérivation. Tu prends des points de repère. Tu vois des souches ou des rochers en bas? Non. Bon, et qu'est-ce que tu penses du vent? C'est une journée venteuse, un ciel agité? Non. Bon, alors attention. T'es prête? Prête. Go. Bravo, joli saut. Encore, je veux recommencer. Viens là, maintenant, à mon tour. Go. Tu sais, je suis surprise que tu te débrouilles si bien avec les enfants. Oh, ça fait déjà 2 domaines dans lesquels je te surprends. Allez, Kara, on recommence. Oui, bravo. Joli. C'est quoi ça? C'est Gus, il nous sert de témoin. De quoi? De toutes les fractures. Regarde. 5 juillet, Jim Magnusson s'est brisé la cheville en arrivant sur un rocher. Ici, le 8 août, Tiger Hensley s'est cassé la clavicule en atterrissant sur un arbre. Le 11 septembre, Ellen Snyder a été assommée par une branche, on lui a mis une plaque dans le crâne. Quand on rencontre ça sur son chemin, on l'oublie pas. Un feu énorme comme celui-ci a l'air vivant. On a l'impression qu'il respire. Le combattre est une vraie jouissance. Oui, je l'ai éprouvé moi aussi. Il n'y a aucun doute, c'était autrement plus exaltant que de tenir un bar. Je recommencerai bien. Quoi? À aller au feu. Maintenant, Kara est grande, elle pourrait rester avec mes parents en mon absence. T'es sérieuse? Oui. Je peux pas sauter en parachute, bien sûr, je suis pas folle à ce point-là, mais... je pourrais entrer dans une équipe de hot shots. Qu'est-ce que t'en dis? Il faudrait que tu t'entraînes. Oui, je sais. T'es vraiment sérieuse? Bien sûr. Et en plus, je pourrais me faire de l'argent si la saison est bonne. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je crois que tu devrais te lancer. Je vais peut-être le faire. Je suis fière de toi, maman. Vous êtes là, devant le front de flamme, en train de creuser avec votre poule à ski et de surveiller les feux couvants. Vous pensez que vous tenez la situation bien en main. Et puis tout à coup, vous sentez que ça se gâte, qu'il y a de la menace dans l'air. D'abord, le vent se lève, une chaleur radiante vous entoure. Et vous avez l'impression que quelque chose se prépare. Dans ce cas-là, il faut à tout prix que vous vous sortiez de là. Le front de flamme se déplace sur un coussin d'air d'environ 30 cm de haut. Mais vous êtes coincé là, sans protection. Et vous vous retrouvez par terre, la tête couverte de vos mains. Vous survivrez peut-être. Mais vous devez rester étendu là et attendre. Attendre sans bouger tandis que votre dos brûle.
Ensuite, quand il n'y a plus de flammes, vous regardez autour de vous et vous découvrez toute cette herbe brûlée, tous ces arbres calcinés. Et surtout, vous voyez le corps de vos amis. C'est alors que vous commencez à comprendre. Vous comprenez que du point de vue de cet incendie, vous n'êtes destiné qu'à une seule chose. Brûler. Tu t'es bien lavé les mains? Parfait. Elle s'est endormie? Ouais, elle a beaucoup travaillé aujourd'hui. Va dans la cuisine et commence à dîner. Je te rejoins. Désolée. Tu es claqué ce soir. Don, comment tu fais pour pas avoir peur? Peur de quoi? Du feu. Eh bien... Je me souviens... Un jour, je chassais avec mon père. On suivait un chemin enlacé et... Tout à coup, au détour d'un virage, au milieu de la piste et à moins de 10 mètres, on voit un grizzly. Dressé sur ses pattes de derrière. Oh, il devait bien faire plus de 2 mètres. Il aurait pu nous tuer. Mais c'est pas ce qui m'a frappé. Ce dont je me souviens, c'est le sentiment que j'ai eu que c'était un privilège de pouvoir être là à regarder cette bête. Allez, c'est bon. Elles sont monstrueuses. Donne-moi la main. 280 $ pour une paire de chaussures. Incroyable, non? Et qu'est-ce qu'elles sont laides! C'est lui qui me les a fait acheter. Il a insisté pour les payer. Oh, est-ce que c'est gentil? Ah oui, quand j'étais une petite fille, déjà, je rêvais d'un homme grand, fort et beau qui viendrait me prendre dans ses bras et m'offrirait une bonne grosse paire de godasses. Écoutez tout le monde, à la santé de René. Nous espérons que ton nouveau métier te donnera encore plus de joie que celui de barmaid. Et puis, tu vas nous manquer. Alors sois prudente et reviens vite nous voir. À René! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Une surprise. Il est splendide. J'étais au courant. Regardez-moi ça. On a voulu te donner une chance d'éteindre un feu de forêt. C'est juste un petit exercice. Ah, et ça? Il n'y avait pas de pompier, alors on a dû mettre une ballerine. J'espère que tu nous pardonnes. Je vous pardonne. Allez, vas-y, René. Éteins-moi ce feu. D'accord, j'y vais. La relève est arrivée. Vous pouvez aller manger et vous reposer. Alors, tu tiens le coup? Ouais, ça va. Tu vas voir. Tu vas apprécier ton sac de couchage et la tente de survie comme si tu dormais dans un 4 étoiles. Super tes chaussures. Merci. Vite, il y en a encore par ici. Est-ce que ce type te fait signe? Je sais pas. En tout cas, il fait signe à quelqu'un, à mon avis. René! C'est à moi. Comment ça va? Mais qu'est-ce que tu fais là? On nous a démobilisés hier soir, alors j'ai pris le bus au lieu de rentrer en avion à la base. Qu'est-ce que je te porte? Oh, rien, à part moi. Alors passe-moi ton sac. Oh.
tient le coup? Ça va. Tu sais que tu es très sexy dans cet uniforme? Tu trouves? Oui. Surtout avec ces chaussures. C'est magnifique. Oui. Tu m'aimes, Don? Oui, je t'aime. Je voulais savoir. Parce que moi, je t'aime. Je pensais justement à ça, tu sais, au mariage. Et que dit ta petite tête? Elle me dit qu'il n'y a pas de plus belle nuit que celle-ci pour faire une demande en mariage. Et le cœur te dit la même chose que ta tête? Oui, je crois qu'il me dit ça aussi. Tu arrêtes maintenant d'être aussi romantique. Ça me gêne. C'est le gâteau que je préfère. I've seen all kinds of women. I've watched them come and go. All kinds of shapes and sizes have caught my eye. None of them ever hit me. C'est un mariage vraiment splendide. C'est gentil. C'est pas ton avis? C'est pas mal. Pas mal. Ce n'est pas seulement au feu qu'on a affaire. Il y a la fumée, les braises ardentes, les rochers. J'ai failli être assommé un jour par une tortue. Une tortue. Ouais. Un hélicoptère écopait l'eau d'un étang Merci. pour la verser sur l'incendie. Il a dû écoper en même temps une tortue qui m'est tombée sur la tête. Tu as vu de quelle espèce il s'agissait? Quelle espèce? Oui, musquée, géante, hargneuse, laquelle? Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, son espèce? Si je n'avais pas porté de casque, je serais mort aujourd'hui. C'était probablement une tortue tueuse. Attention. Ah, regardez ça. Allez, allez. Partez. Stop! Le nouveau score est de 52 secondes. Concurrent suivant. Le voilà. Montre-nous C'est ce parti, que tu sais Astral. faire. Attends une seconde. Prêt? À vos marques. Attention. Partez! C'est un exercice qu'on fait souvent. Oui! 46 secondes! Et nous avons un nouveau champion! Non, je peux pas faire ça. Oh, si tu peux. Laisse-moi faire, j'en ai pour une minute. S'il Oh, te mon plaît, Dieu. tu veux me tenir ça? C'est pas terminé, il y a encore un concurrent. Wouh! Attention, Timmerman, ton titre est menacé. Ouais, Bien, monsieur est prêt à se lancer. fin prêt. Parfait. À vos marques. Prêt? Allez! Ce maquet ne descend pas du singe, il y remonte. Regarde. Allez, Don, allez. Attends, mon vieux, je vais t'aider. J'ai la victoire généreuse, tu me connais. Quel dommage. Le jour de son mariage.
La prochaine fois, je t'aurai. Oh, j'en suis pas si sûr. T'es un homme marié, toi. Tu as toutes sortes de responsabilités. Moi, la seule responsabilité que j'ai, c'est de réussir à avoir le poste. René, tu sais, j'étais justement en train de lui dire que je suis un fan des slow et que j'adore danser sur ce genre de musique. Oh, quelle coïncidence, Timmerman. C'est aussi la danse et la musique que j'aime. On y va? On y va. Merci, merci. Oh, oh. Hey, j'avais raison. Regarde, tu vois? Cette empreinte qui ressemble à un tétard. Oui. C'est celle d'un chevreuil. Il ne doit pas être bien loin derrière les arbres en train de nous guetter. C'est sûrement un mâle. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Il devait fouiner. Tiens, il frottait ses bois contre cet arbre. Regarde. Où c'est? Oh, c'est dans Bob Marshall Valley. Heureusement, tu es en congé, tu peux garder Kara. Tu pars pour longtemps, maman? Oh, non, non, ma chérie, c'est un petit incendie. Je serai sûrement revenue demain pour te prendre à l'école. Si ce n'est pas le cas, Don t'emmènera chez grand-mère, d'accord? D'accord. Je compte sur toi pour être bien sage. Promis. Je t'aime. Fais bien attention. Kara, viens là. On va essayer de retrouver la piste d'un fameux chocolat chaud. Oui. Ouais. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Pigeon le camp! Viens! Par ici! Paul, laisse tomber! Betty, retourne à l'avion! Vite, vite, venez! Attention! On est débordés! Y'a plus rien à faire! Allez-y, passez par là! Dépêchez-vous, dépêchez-vous! Demi-tour! Oh! Oh! Vite! Par là, vite, par là! Faut tourner autour! Par ici, suivez-moi! Vite, vite! Par ici, il y a un passage! Suivez-moi! Attention! Oh! Allez-y, reculez, reculez! Suivez-moi! Par là, par là! Attention! Il y a un passage, venez! Attention! Oh! Vite, aide-moi à le dégager! Tire-le, vas-y, vite, tire-le! Encore! Attention, sortez-le doucement! Doucement! Attendez, je vais venir. Posez-le là, doucement! Tu vas bien? Oui, ça peut aller! On pouvait pas imaginer que ça tournerait comme ça!
Tout à coup, les arbres se sont transformés en torches et on a dû battre en retraite. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il y a des chances. Oh mon Dieu. Est-ce que j'ai eu peur d'un... Je sais. Les lacets de mes chaussures ont cramé. Tu veux garder toute ta tête, c'est l'essentiel. Non, même pas. Je pensais à rien. Sinon à courir. Et que je ne voulais pas que Kara grandisse sans moi. Tout va bien. Non, non, Don. T'es en état de choc. S'il te plaît, écoute-moi. Je sais que j'ai reçu un choc. Je sais que j'ai eu très peur. Je sais que c'est une chose qui arrive à tout le monde. Mais je sais également que je ne suis pas aussi forte que je croyais. Je vais arrêter, j'en peux plus, Don. C'est vrai que c'était formidable de combattre le feu tous les deux. C'était une façon d'être toujours ensemble, mais je suis sûre qu'on trouvera une autre façon. Il y a trop de choses qui me passent par la tête quand je suis loin. Il y a toi et Kara et peut-être quelqu'un d'autre. Don, je crois bien que je suis enceinte. C'est génial! Oh sang, quelle surprise! Maintenant, je lutterai contre le feu pour nous deux. Elle s'est réveillée, mais elle n'avait pas faim. Elle voulait que quelqu'un la prenne dans ses bras, c'est tout. Tu te sens comment? Comme si j'étais allée tout droit au paradis. Tom, on ne se rend pas compte de ce que c'est jusqu'à ce qu'on le tienne dans ses bras. C'est un véritable miracle. Ouais, ça je veux bien te croire. Si je te le dis. C'est incroyable la force d'une femme. De ma vie, j'ai jamais été aussi fier de quelqu'un. Elle s'était fixé un but et elle l'a atteint. T'as jamais songé à avoir des gosses, toi? Oh si, ça me traverse l'esprit de temps en temps, mais chaque fois que j'ai des velléités de paternité, la femme concernée me dit que je suis autant fait pour être père que pour être papa. Non, c'est pas ce que te dit Glenna, ça, quand même. Elle dit que je ne pense qu'au boulot, mais j'espère bien arriver un jour à concilier le boulot et la vie familiale. Tu sais, quand je regarde ce bébé, je peux pas m'empêcher de penser à tous les avantages d'un poste fixe. Ne le répète à personne, mais Astral va nous quitter à la fin de cette saison. Pourquoi? Elle veut passer son doctorat, ce qui veut dire qu'il y aura une place à prendre à la fin du mois. Bien sûr, les candidats sont nombreux, non seulement toi et Tim Orman, mais certains gars qui appartiennent à d'autres bases. Est-ce que tu penses que j'ai une chance? Disons que t'es un parachutiste hors pair, tu ménages pas tes efforts, t'es respecté, et pourtant, qui sait, le reste ne dépend pas de moi. Bon, allez. Vas-y, donne-moi un coup de main. C'est bon, c'est du gâteau, ça pour toi. Allez, pousse! Allez, pousse, mon vieux, pousse! Oui. C'est facile. Encore plus haut! Allez, pousse, pousse! Encore plus fort! Astral, Armstead, Timmerman, Klassen. Ouais, c'est nous! Hino, À nous la liberté! Andersen, On va sauter! Duchovny. On va contourner la crête par l'ouest. Oh la vache, il fait plus chaud qu'en enfer ici.
les a encore détournés. Vers les Wasatch Mountains. C'est un mauvais été pour les incendies? Oui. En tout cas, il y en a un qui a pas l'air très inquiet. Don sera revenu la semaine prochaine. Sauf si on l'envoie sur un autre incendie. Attention les gars! Attention, derrière vous! Comment elle va, ma petite citrouille? Dis bonjour, monsieur. Oh, comme elle a grandi. C'est ce que font les bébés en 3 mois, normalement. Oh, elle est lourde comme une pierre. Si tu voyais mes biceps, tu serais fier. Oh, j'en doute pas. Alors, tu veux rentrer? Ah oui, je pense que j'ai le temps d'une petite visite. Incroyable ce qu'elle a grandi. Elle dort? Oui. Je croyais qu'elle ne se réveillait qu'une seule fois par nuit. Oui. Et ben maintenant, elle se réveille 2 fois. Désolé d'avoir été absent si longtemps. C'est pas ta faute. Les incendies ne respectent pas la vie de famille. Je reconnais que cet été, je me suis sentie un peu seule. On passera tout l'hiver ensemble. On devrait faire quelques travaux ici. Mhm. Parle-moi un peu des feux que tu as combattus. Il y en a eu au moins 2 de sévères. Tu as eu besoin de la tente de survie? Personne n'a eu besoin de l'ouvrir de tout l'été. On a eu quand même de beaux incendies. Des incendies fantastiques. Des incendies fantastiques. Ce que je vois, c'est pas près de te lâcher. Non, René, non, c'est pas près de me lâcher. Ah, ne fais pas de bêtises, Astral. Il paraît que toutes ces grandes écoles sont des repères de féministes. Viens là, ma belle. Bye, Rino. Sois sage. Attention à toi, d'accord? Ouais. Bye, Husky. Bonne chance à toi. Ok. Oh. Si jamais tu te sens seul en face d'un incendie, tu sais où nous trouver. Fais gaffe au Chico, d'accord, McKay? Oh. Le moment de vérité approche, qu'est-ce que t'en dis, McKay? Non, c'est encore trop tôt, Timmerman. Oh, pourquoi? T'es nerveux ou quoi? T'as peur? Allez! Allez, mon vieux! Arrête tes conneries, Timmerman! Arrêtez, vous deux! Lâche-le! Ça suffit! Mais qu'est-ce qui vous prend, les gars? I'm just a hard-working man.
make my living with my hands. I'm just a hard-working man. I work all night, I work all day. I'm working hard, don't go halfway. Early morning, afternoon, hope that I will see you soon. I'm just a hard-working man. Un petit peu plus haut. Encore? Ça va. Ok, c'est bien. Ouais. Tu entends les élans? Allez, va les chasser. Qu'est-ce que t'attends? Je crois que t'as mérité une petite récréation. T'es vraiment incroyable. Tu laisses partir Don à la chasse alors que tu vas accoucher dans moins d'un mois. Pourquoi je le priverais de ce plaisir? Il a bien mérité. Tu ne peux pas savoir ce qu'il a travaillé dur dans la maison. Je trouve ça très normal qu'il prenne un peu le large s'il en a envie. Moi, j'appelle pas ça une vie normale. Laurie, est-ce que tu me vois lui dire « Jeremiah Johnson, sors des bois vite fait et va te laver les mains pour le dîner ?» Je peux pas être comme ça. Quand on se retrouve, on est heureux. On regarde tomber la neige. Je suis sûre qu'il aime ça. Mais à petite dose, c'est tout. Oui, je sais qu'il aime. Et je sais aussi que quelque chose lui manque. C'est le feu qui lui manque. Tu veux pas entrer? Oh, j'ai envie de rester là 2 minutes. Donne-moi mon petit bébé. Ouais, tiens. J'ai dit à Laurie qu'on passerait prendre les enfants avant de dîner. Restons là. Assieds-toi. Ça va? Oui, très bien. Un peu fatiguée, c'est tout. Mais ça ne va pas s'arranger avec l'arrivée du 3e. Tu as fait du bon travail. Regarde-le. Il est si fragile. Je me dis que... la vie est vraiment fragile, tu sais. Et dire que ça va bientôt recommencer. Pardon. C'est rien. Après l'hiver humide, il n'y aura pas beaucoup d'incendies et je passerai la majeure partie de l'été à la base. Cet été, peut-être. Allez, viens, on rentre. Je n'ai pas perdu mon sang-froid, tu sais. Je sais. Je sais, chérie. Zimmerman a un problème! Zimmerman! Il a été pris par un vent de travers! Zimmerman, où t'es, vieux? Zimmerman!
Timmerman, tu m'entends? Réponds! Timmerman! 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 Je suis là! Tu es blessé? Ma jambe est cassée. Enlevons-lui tout ça. Doucement! Attention les gars, ne lâchez pas! Attention, prêt? 1, 2, 3! Mackay va le tirer de l'autre côté, allez, grouille-toi! Ça y est, je le tiens. Vas-y, tire-le, mais doucement, doucement! C'est sympa de vous occuper de moi. Ouais, c'est normal. On sera plus doux la prochaine fois. Mackay, Ouais? je suis plus dans la course maintenant. Non, 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 tout dépend de ta rapidité à récupérer. Ça sera trop long, je le sais. Et de toute manière, j'ai toujours su que c'est toi qui serais le premier, même si il est évident que je suis un être bien supérieur à toi. Et salut, bonne chance. J'ai eu Timmerman au téléphone. Ah oui? On va le mettre bientôt dans un établissement de rééducation à Denver. Il avait l'air comment? Remonté. Ah. Tu crois qu'il va revenir? J'en doute. Le comité s'est réuni l'autre jour pour décider de ce qu'il allait faire de ce poste. J'étais sûr qu'il allait te le donner, mais il ne l'a pas fait. J'ai voté pour toi, je veux que tu le saches. Je te remercie. Le problème, c'est que je n'avais qu'une voix. Rien que par curiosité, à qui est-ce qu'ils l'ont donné? Hampstead. Hampstead? Ouais. Il croit même pas à notre travail. Il dit qu'on devrait laisser la forêt brûler. Le comité s'est laissé impressionner. C'est un bon pompier et en plus, il a un diplôme de sylviculteur. Non, un diplôme de sylviculteur, ça va sûrement l'aider à combattre le feu et à résister à la chaleur. Je la voulais vraiment, cette place, Tom. Peut-être que le temps est venu pour toi de commencer à changer d'orientation. Non, non, non. Le temps sera venu quand je sentirai qu'il est venu. En tout cas, merci de m'avoir défendu devant le comité. Vraiment, je te remercie. Salut, Hampstead. Salut, Mackay. J'ai appris ta nomination. Toutes mes félicitations. Merci, mon vieux. Je suis fier de toi. C'est vrai? Ouais. Allez, viens, je t'offre une bière, on va fêter ça. Non, écoute, je dois aller chercher les gosses et prendre une douche. Mais je suis fier de toi. D'accord. Ce sont des bureaucrates comme les autres. Ils ne s'intéressent qu'aux références et aux diplômes. Et non à l'aptitude d'un gars à combattre le feu. Je croyais que Hampstead était un excellent pompier. Il l'est. Pas autant que moi. Il faudra peut-être attendre 1 an avant une nouvelle ouverture. Don, pourquoi tu ne chercherais pas un nouveau job? Oui, c'est ce que tout le monde me dit tout à coup. Regarde ce qui est arrivé à Timmerman. Je ne laisserai pas ta peur décider à ma place de ce que je dois faire ou de ce que je dois être. D'accord, Don. Ne parlons pas de peur. Soyons pratiques. Combien de temps vas-tu te passer d'un revenu fixe? Mon salaire et mes pourboires ne nous suffisent pas. Et en plus, à la fin de l'été, tu vas te retrouver en chômage temporaire et tu vas te morfondre ici en te sentant inutile. Je suis pas inutile. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je te signale, René,
que je peux sauter d'un avion à 1200 pieds, atterrir dans une clairière de la taille de ce perron et stopper un incendie de 30 hectares. Je ne pense pas qu'on soit inutile quand on sait faire ça. C'est pas parce que je me suis mis sur le dos un peu plus de charge que la moyenne de mes collègues... Tu sais ce que je veux dire, de responsabilité. Non, non, j'ai bien entendu, tu as bien dit charge. Ah oui, ça je comprends que ça doit être beaucoup plus facile de se balancer d'un avion quand on n'a ni femme ni enfant, hein. Alors, René... Et beaucoup plus amusant aussi. Il a fini par s'endormir. J'ai dû le bercer pendant une bonne heure. Qu'est-ce que c'est? Camomille. Il n'y en a pas pour moi, j'imagine. T'imagines bien, cow-boy. Le problème, c'est que je suis un pompier et que j'ai besoin de la nature. Je le sais, je ne te demande pas de t'arrêter, c'est pas ça. Si, René. Tu t'entends pas, mais c'est exactement ce que tu me demandes. Non, Don, je te jure que... Écoute, la vérité, c'est que c'est moi, ces quelques mois que tu as passés à bouillonner d'impatience entre nos murs ont été parmi les mois les plus heureux de ma vie. Rien que le fait de te voir t'occuper des enfants, arranger la maison, et de pouvoir être avec toi tous les jours. Je me sentais comblée, je te jure. Et j'aurais aimé que tu te sentes comblée, toi aussi. Les forêts doivent être aussi sèches que du charbon de bois. Ce sera peut-être ton été le plus actif, finalement. Tu restes pas pour regarder l'orage? Non, je vais aller me coucher. Regarde-le pour moi. Il aime les gosses. Et je suis sûre qu'il m'aime toujours, Laurie. Mais l'ennui, c'est qu'on ne communique plus. Oui, mais tu n'es pas la première femme dans l'histoire de l'humanité qui a ce problème avec un pompier. Ces hommes sont sur Terre pour éteindre les incendies. Et tout le reste n'est que littérature. Je me suis entourée d'une sorte d'armure. J'aimerais m'en passer, mais elle est là maintenant. Vas-y, raconte au docteur. Je suppose que j'ai peur, en réalité. J'ai peur de ce qui pourrait lui arriver au cours d'une mission. Il est possible qu'il pense la même chose de son côté. C'est peut-être pour ça que nous gardons cette distance entre nous. Dites-moi, docteur Laurie, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi tu n'irais pas nous chercher 2 bonnes bières? Bonne idée. Je me dépêche, il y a un gros incendie à Big Bar. Il faut qu'on s'envole avant 8 heures. À plus tard. Tiens, voilà. Un peu de café. Merci. Écoute, cette situation ne peut pas durer. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes tous les deux malheureux. Ça ira mieux. Non, Don, impossible. Je n'ai jamais rien voulu que Don Mackay. Mais pour être avec lui comme je voulais être, il aurait fallu qu'il devienne un autre. Et alors ce n'est plus Don Mackay que j'aurais eu. René... Le problème, c'est que tu ne te sens vivre qu'en luttant contre le feu. Je n'ai aucune envie de t'en priver, mais si ça continue comme ça, c'est ce qui va se passer. Je te propose qu'on y réfléchisse, qu'on en parle à mon tour. Oh oui, bien sûr, on va réfléchir. Et puis on va en parler. Et dans 1 an, on remettra ça au même endroit. On aura exactement la même conversation qu'aujourd'hui. Tu veux qu'on en finisse, c'est ça?
te le demande. Qu'est-ce que tu veux, de toi? J'en sais rien. J'en sais rien. T'en sais rien. J'attendais une réponse. Plus vigoureuse et plus déterminée. Va retrouver ton incendie. Ne t'inquiète pas, t'es pas le premier qui a besoin de venir se réfugier ici pour cause de crise domestique. À ta place, je laverai les draps, ils doivent sentir le renfermé. Le frigo marche, il suffit de le brancher. Enfin, les brûleurs de la cuisinière sont presque neufs. Pour tout te dire, c'est un coin de paradis ici. C'est vraiment chic, Tom, merci. Oh, de rien. Voilà ce que tu peux faire pour moi. Je t'écoute. On a un groupe de stagiaires qui arrive la semaine prochaine et on a besoin d'un bon parachutiste pour leur entraînement. Ouais, pas de problème. Parfait. On boit un petit coup sous la véranda? Hein? Qu'est-ce que vous fabriquez là-haut? Vous vous promenez? Vous voulez que je demande à votre maman de vous apporter une assiette de soupe chaude? On dirait une bande de boy scouts, ou plutôt des girl scouts. Je vous préviens que dans la réalité, vous aurez une tonne de matériel sur le dos. Ce sera moins facile. Un vieux singe m'a confié un jour que le feu peut se déclarer si rapidement qu'il peut prendre même Dieu par surprise. Alors c'est encore pire sur une ligne de fête. Je crois pas qu'on arrivera à s'en débarrasser. Non, il est comme nous. Il est fier, obstiné et plein d'illusions. Alors, comment était le film? Terrible. Papa a mangé 2 boîtes de popcorn à lui tout seul, maman. Oui. Eh, il va bien? Oui. Donne-moi Bonjour, ça. ma chérie. Oh, t'es presque aussi lourde qu'un sac à patates. Tu peux rester ici ce soir? Non, pas ce soir, chérie. Pourquoi? Il vaut mieux que je reste chez Tom. Fais-moi un gros bisou. Va aider ta petite sœur. T'aurais dû venir, c'était chouette. C'était l'histoire de 5 petits Saint-Bernard qui sauvaient la vie de 5 petits chats. Je le verrai en vidéo. Oh, je t'ai apporté le chèque. Merci. Tu voudrais pas qu'on aille manger tous ensemble un jour? D'accord. Don? Oui, quoi? J'ai 2 nouvelles à t'annoncer. La première, c'est que je m'en vais. On m'envoie diriger la base de McCall. Derrière un bureau? Ah, ce ne sera pas entièrement administratif. Je leur ai dit que je refusais si je n'allais pas de temps en temps sur le terrain. Longtemps? 2 mois. Et t'inquiète pas, je ne vends pas la maison. Tu peux y rester aussi longtemps que tu n'as pas réglé tes problèmes. Merci. Félicitations. Ça n'aurait pas de rapport avec Glenna, par hasard. Ah, disons qu'elle commence à prendre les choses au sérieux. Je te raconte pas dans quel pétrin je vais me trouver si je ne fais pas gaffe. Je vois ce que tu veux dire. J'ai une autre nouvelle. On t'a attribué un poste. On
On m'a attribué un poste. Ça arrive un peu tard. Hein. Mieux vaut tard que jamais. En tout cas, je suis heureux pour toi. Je suis passé devant un fleuriste sur le chemin du motel ce soir. Et alors? Des roses jaunes en express. J'étais juste en train de penser au jour où Anne est venue au monde. C'est le jour le plus fantastique de toute ma vie. Oui, c'était merveilleux. Il y en a eu un autre comme ça. Lequel? Les jours où tu as surgi devant moi au milieu d'un incendie. Tu avais l'air de n'être là que pour moi. T'es d'accord qu'on en a eu des bons moments, non? Ah oui, on a eu des bons moments. Ta prochaine destination? On nous envoie au Colorado, à Glenwood Springs. Là-bas, il fait très sec. Au moins 100 hectares de dévastés. Fais attention à toi, Don. Tu parles. René? Ouais. Je voudrais tout recommencer. C'est peut-être ce qu'on devrait faire. Tout recommencer. Je le ferais si tu le voulais. Tu n'as qu'à m'appeler quand tu reviendras de ta mission. D'accord? Je t'aime, Don. Je t'aime aussi. Au revoir. On pense que le feu s'est déclaré il y a environ 3 jours. À l'heure où je vous parle, on a dénombré 31 foyers incontrôlés. Mais il n'y en a qu'un qui nous concerne. On va trouver qui en bas? Une équipe du PLM et une de l'Office des forêts. Ils ont tous été héliportés, élitreillés, et ensuite ils ont creusé une tranchée le long de la crête. Leur responsable s'appelle Terry Bass. Tu entreras en liaison avec lui. Tu es le responsable de notre équipe. Est-ce que tu es prêt? En avant! Alors on y va! Allez-y les gars, au boulot! Terry Bass. Salut. C'est moi le responsable. Don McKay, ça va? On est content d'avoir du renfort. Ouais. On attend une équipe de Hotshots qui vient de Prineville, dans l'Oregon. Ils devraient être là en milieu de journée. Apparemment, t'auras besoin de renforts supplémentaires. Faudrait pas que le feu gagne les pentes de drainage. Le chêne est super sec. Ouais, c'est bien mon avis. D'accord. Je vais envoyer mes gars sur la ligne de crête. Au fait, n'oublie pas de m'envoyer quelques Hotshots dès qu'ils arrivent. Tu peux compter sur moi. Merci, Terry. Ouais, pourri! David, donne-moi de l'eau, s'il te plaît, j'ai soif. Et les gars, vous voyez ce que je vois? Des collègues de la base de McCall. C'est pas trop tôt. Ouais. Pause déjeuner. C'est l'heure de la pause. Vous pouvez souffler, les gars! Hé, le bisu! Oh! Oh! Hé! Ma parole, ils t'ont laissé quitter ton bureau.
comment tu vas, vieux? Bien. Tu te souviens de Jim Trash? Oui, bien sûr, ça va les gars? Salut. Ça va? Ta ligne tient le coup? Ouais, jusqu'à présent. Des petits problèmes avec des foyers ponctuels. Le temps est menaçant. On a un front d'air frais qui se déplace, c'est pas rassurant. Ouais. Si le feu atteint ces malheureux genévriers, on n'a plus qu'à décamper vite fait. Heureux de te voir, Tom. Moi aussi, Dan. Qu'est-ce qu'on fait? Tu pourrais aller vers l'est avec quelques gars et tâcher de creuser une tranchée. Moi, je reste avec les autres et surtout on garde le contact. D'accord. Hé, vous six, vous venez avec moi, les autres, vous restez avec Don. T'as raison, le temps est menaçant. Oui, mais il vaut mieux ça que pas d'incendie. Allons-y! Le feu commence à gagner l'autre côté de la ligne de fête. On va avoir besoin d'un bon arrosage et le plus tôt sera le mieux. Tu crois que vous allez tenir? On tient pour l'instant, mais je ne te garantis rien si ça se gâte. Jimmy, Roger, allez sur la ligne de front aider les hotshots. Ok, compris. Suis-moi, on va passer par là. Cassen, tu me reçois? De ton côté, qu'est-ce qui se passe? C'est pas fameux. On aurait besoin de renfort. Ok, je vais appeler les responsables des autres unités. Comment ça se présente? Assez mal. Si on nous donne pas du retardant dans les plus brefs délais, on va perdre ce foyer. J'ai peur que mes gars aient des ennuis. Je vais voir comment ils s'en sortent. Tu prends le relais. Nous voulions que tu saches que Don est mort en essayant de sauver des membres de son équipe. Quand on l'a retrouvé, il avait ses mains sur la tête, dans la posture défensive qu'on nous apprend au cours du stage. Mais personne ne pouvait résister à un pareil incendie. Tu sais ce qu'on dit au sujet des pompiers parachutistes?
Inutile de les envoyer en enfer après leur mort. Ils en éteindraient les flammes. Affectueuse pensée à toi et aux enfants. De la part des pompiers du Missoula, Montana. Le 6 juillet 1994, 14 pompiers sont morts à Storm King Mountain. 3 étaient des pompiers parachutistes. 2 appartenaient au corps dit El Attack. 9 étaient des All Shots de la base de Prineville dans l'Oregon. C'est une des plus grosses pertes en vie humaine de toute l'histoire des incendies de forêt. Kathy Beck, Tammy Beckett, Scott Blecka, Levi Brinkley, Robert Browning, Doug Dunbar, Terry Hagen, Bonnie Oldby, Rob Johnson, John Kelso, Don McKay, Roger Ross, James Thrash et Richard Tyler ont été tués en service commandé.